Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. On débute cette édition en prenant des nouvelles du VAFC. Une semaine très difficile pour VA qui a concédé sa troisième défaite d'affilée mardi soir sur la pelouse d'Yzeure en 16e de finale de la Coupe de France. Déjà défait 4 jours plus tôt sur la pelouse de Nîmes en Ligue 2. C'est cette fois-ci sur la pelouse d'un pensionnaire de CFA que le VAFC a perdu 2-0. Et seule nouvelle réjouissante de cette semaine, les bonnes prestations des jeunes qui intègrent au fur et à mesure le groupe pro, comme Niakate, Dompe ou Fulgini, pour faire face aux absences, mais aussi, il faut le dire, aux défaillances. Et côté terrain, le retour du VAFC se fera ce week-end avec la 21e journée de Ligue 2, lors de laquelle Valenciennes, 13e, à seulement 4 points de la zone rouge, va recevoir Tours, justement le premier relégable, avec un coup d'envoi donné samedi 24 janvier à 14 h au stade du Hainaut. Sans transition, volleyball, on revient sur le dernier match du Hainaut Volley, lourdement défait samedi dernier dans la salle de Nantes, une équipe européenne. Le score final 25-14, 25-18 et 25-22 pour les joueuses locales. Le HVB, lui, reste dernier après ce nouvel échec et voit Terville s'envoler devant lui. Reste donc au classement 2 équipes à portée de tir, Saint-Raphaël et Istres. Mais samedi, ce sera un adversaire du haut de tableau, le Canet, 2e en Liga féminine, qui viendra jouer à la salle du Hainaut. Un match compliqué sur le papier, même si la réponse sera donnée bien évidemment sur le terrain. Samedi 24, là aussi, à partir de 20 h. Un match qui clôturera surtout une journée consacrée au sport féminin. Dès 10 h, les décrassages des deux équipes seront ouverts au public. Ils seront tous les deux suivis par des séances d'autographes des joueuses et du staff. L'après-midi, les activités débuteront à 14 h avec une initiation au volley suivie d'un tournoi pour les femmes, tandis qu'une initiation pour les poussines et benjamines aura lieu avant la rencontre, pour laquelle les places seront offertes à toutes les femmes présentes. Alors pourquoi défendre le sport féminin? C'est la question que nous avons posée à Badis Oukarache, l'entraîneur du Hainaut Volley. J'ai l'impression que les garçons sont un peu plus médiatisés que les filles, donc voilà, la presse écrite, la presse parlée, télévisée, enfin, tout ce qu'on veut, mais il va falloir justement faire un peu plus pour donner justement un peu comment dirais-je, une meilleure promotion, on va dire. Il faut faire un peu la promotion du volleyball ou du sport en général et du volleyball en particulier, donc en essayant justement de travailler sur l'apport de ce sport par rapport aux femmes, quoi. Ne serait-ce que par respect à ce que peuvent faire les femmes par rapport aux hommes, c'est la même chose, c'est le même volleyball, c'est les mêmes activités, c'est le même volume horaire. On peut faire 4 h le matin, 3 h l'après-midi, les femmes peuvent faire la même chose, il n'y a pas de souci. C'est qu'il n'y a pas d'égalité lorsque on va aller voir le bulletin de salaire. Mais partout, tout est OK, il n'y a pas de souci, elles peuvent faire les mêmes efforts, mais encore une fois, il y a des choses à faire. Et à tous les niveaux, il y a des choses à faire. Voilà, et puis pour être complet sur le HVB, sachez que le club valenciennois va innover avec le lancement d'une campagne de financement participatif auprès des entreprises, mais aussi des particuliers. À l'heure où nous enregistrons, le projet n'a pas encore été officiellement présenté, mais nous vous en dirons plus dans notre prochaine édition. On ouvre maintenant notre page athlétisme avec les pré-France d'épreuves combinées disputées le week-end dernier à Reims. Une compétition à laquelle ont participé 5 licenciés de l'USVA, chez les cadettes mais aussi chez les minimes. Mais c'est finalement le plus âgé des Valenciennois présents en Champagne, Romain Parole, 20 ans, qui s'est illustré chez les seniors en remportant la compétition interrégionale. Lors de l'heptathlon, le Valenciennois a enchaîné les grosses performances avec 6,66 m en longueur, 8 secondes 96 sur le 60 m haies ou 13,10 m au poids. Au final, 5 records battus en cette épreuve, rien que ça, et un total de 5085 points. Performance qui devrait le qualifier pour les championnats de France début février, ce qui n'est pas vraiment une surprise pour son entraîneur Jennifer Bassement. Ça fait un moment qu'on sait qu'il a les capacités de faire des bonnes perfs. Et là, c'est concrétisé, et tout en même temps. Donc forcément, ça fait un super total. Donc c'est plus un soulagement, mais c'est sûr qu'on est ravis parce que c'est un début de quelque chose, quoi. Je pense qu'il a pris conscience qu'il pouvait faire de belles choses. Depuis des années, on s'entraîne pour ça, pour qu'il passe au championnat de France combiné. Ça fait 2 fois qu'il est le premier ou deuxième pas pris.
Donc vraiment une déception. Des fois où il fait des zéros sur des performances, donc sur un DK, bah, c'est mort. Et là, enfin, il est pris, donc c'est le travail de plusieurs années qui paye. De bien figurer, ça c'est sûr, et de réitérer ce qu'il a fait. Donc confirmer qu'il est capable d'être bon sur toutes les épreuves, sur ces 2 jours, et faire mieux en perche quand même, parce que ça me tient à cœur. Là, il est classé National 3, donc on va aller voir si on peut grappiller pour être National 2, National 1, qui joue à une centaine, 200 points. Donc c'est jouable, donc on va essayer de monter dans le classement. On revient maintenant sur un match particulier, celui du VHHC. Une victoire 7-0 sur le terrain avec 6 buteurs différents au terme d'un match heurté samedi dernier que Courbevoie a quitté avant la fin du temps réglementaire après que les esprits se soient clairement échauffés sur la patinoire comme vous pouvez le voir sur ces images dès nos télés. Déjà, la rencontre avait commencé après de longues discussions sur la tenue des visiteurs qui l'ont finalement disputé avec un maillot blanc sans numéro, ce qui pouvait être synonyme de forfait et donc de défaite 5-0 et non 7, comme encore indiqué actuellement sur le site de la Fédération française de hockey sur glace. Mais quoi qu'il en soit, le VHHC s'est lui bien remis à l'endroit en ce début de saison, avec 2 victoires probantes sur des mal classés. De quoi rester collé au trio de tête et notamment avec Deuil, son prochain adversaire en Division 3. Une rencontre disputée samedi soir à 20h15 sur la patinoire des Franciliens avec en ligne de mire la 3e place et les playoffs. Pour rappel, à l'aller, les 2 équipes de hockey sur glace s'étaient quittées sur le score de 4-0. Enfin, toujours du côté des résultats, à noter la belle reprise des pongistes de l'USTTV pour leur début en seconde phase. Les Valenciennois sont revenus d'Alsace avec une victoire 8-5 dans leur besace. L'USTTV en profite donc pour prendre la tête de sa poule de National 3 avec cette première journée disputée à l'extérieur à Strasbourg. Prochaine rencontre pour les protégés du néo-président mais aussi joueur Stéphane Quin. La réception d'Elancourt en toute fin de mois le samedi 31 janvier. Mais d'ici là, beaucoup d'autres équipes et d'autres Valenciennois seront sur le pont, comme vous allez le voir dans notre page agenda. Et tout d'abord, le Hockey Club de Valenciennes qui dispute ce week-end le 3e tournoi qualificatif élite de hockey en salle. 2e avant la dernière ligne droite, les hommes de Franck Chirez vont tenter d'assurer samedi et dimanche sur les installations de Lambersart. Le tout face à 3 belles équipes, à savoir les locaux Lambersartois, toujours invaincus en élite, les surprenants nantais et les meilleurs ennemis du HCV, leurs voisins lillois. En ligne de mire pour le Hockey Club de Valenciennes, une qualification pour le Final Four où VA compte bien défendre son double titre de champion de France. Et puis ce week-end verra aussi la reprise du Rugby Club de Valenciennes après une longue trêve hivernale dans son groupe territorial. Un retour dans le cadre d'un derby disputé ce dimanche 25 janvier à 15h au stade Pierre Carousse. Leader du groupe C, le RCV accueille en effet son tout proche voisin Anzin, 5e de la poule. L'occasion idéale pour faire le break en tête pendant que ses 2 poursuivants, Fourmi et Saint-Amand, seront opposés dans un autre match de la poule. Et puis, je vous donne 3 autres dates, plus lointaines mais tout aussi importantes et à noter dès à présent dans vos agendas. Celle de l'Open de tennis du TSB Valenciennes disputée du 11 mars au 5 avril 2015. Celle de la prochaine compétition régionale de gymnastique acrobatique qui se déroulera à la salle Chasse Royale comme chaque fois le 21 février. Ainsi qu'une semaine plus tôt, celle des finales régionales du baseball organisées par les Vipères au Palais des Sports d'Ingesser. Ça, ce sera le 15 février prochain. Enfin, avant de se quitter, on prend des nouvelles du chantier de la piscine valenciennoise détruite par un incendie à la mi-septembre 2014. Interviewé dans le cadre de l'Hebdo de Valenciennes TV, le maire valenciennois Laurent de Gallet a évoqué ce sujet important pour de nombreux pratiquants, qu'ils soient loisirs ou compétition, en donnant quelques indications au niveau du délai, du financement ou du lieu d'implantation. Écoutez bien. Nous devrions avoir, pour le 15 février au plus tard, les retours d'expertise et une évaluation de remboursement à mi-mars. Nous travaillons en temps masqué avec un certain nombre de partenaires qui pourraient être susceptibles demain de travailler sur un mode opératoire de conception, réalisation et peut-être gestion du site ensuite. J'ai réuni les associations sportives qui utilisaient le site. Nous avons calé avec eux un certain nombre de desiderata et puis on a mis la totalité des besoins sur la table
Et puis on va regarder la fourchette basse et la fourchette haute, et l'investissement que nous ferons sur cette piscine sera fonction aussi du montant de remboursement. On évoquait une période difficile. L'Aglo, par le biais de sa présidente Valérie Létard, a tout de suite fait preuve de sa solidarité en disant qu'elle financerait à hauteur de 50% le nouvel équipement, ce qui va nous donner une marge de manœuvre intéressante. Et puis ensuite, nous lancerons très rapidement toutes les procédures administratives qui vont prendre un peu de temps. L'objectif est que fin 2018, début 2019, nous puissions inaugurer la nouvelle piscine qui se situera, je l'ai dit, sur le site de Valenciennes. Deux choix possibles, où on reste sur site, ce qui est une demande assez forte finalement de la part de beaucoup de Valenciennois, et on profiterait pour raménager un petit peu les abords, refaire un peu de parking complémentaire pour que les gens puissent y venir en tout confort et toute sécurité, ou le site de Ningesser qui, lui, fera l'objet d'une réflexion un peu plus grande, un peu plus profonde. Vous l'aurez compris, il vous faudra encore patienter environ 4 ans avant de voir la nouvelle enceinte sportive valenciennoise inaugurée. Mais nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre Journal des Sports. Merci d'avoir suivi celle-ci. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Bye bye.